Ben, comme je le disais tout à l'heure, mes chers amis, on ne peut pas parler d'âme sœur dans l'Église et surtout de cette manière, la manière dont est pu l'union dans l'Église. Ce n'est pas ça. C'est une grosse erreur. Effectivement, ces chargés de paroisse là, ils ne veulent pas apprendre. Ils ne cherchent même pas. S'ils veulent au moins la curiosité, hein, comme a dit Job 8, allez profiter des expériences de leur père, car c'est d'hier ce nom. Chercher à savoir ne veut pas dire que vous perdez de la valeur aux yeux des... Est-ce qu'on a de la valeur aux yeux des hommes? C'est aux yeux aux yeux saints des yeux que nous devons tout faire pour avoir de la valeur. Il ne faut pas responsabiliser l'Église alors que l'Église n'est pas au départ d'une union. Ça ne se fait pas. L'union, vous commencez avec Dieu, vous interrogez. L'homme interroge Dieu de son côté. Quant à celle-là, désormais dans sa vie, la femme aussi interroge Dieu de son côté quant à cet homme-là dans sa vie. Quand c'est bon, maintenant, avant, c'était nos parents qui interrogeaient. Quand ils constataient, en ce moment, il n'y avait pas encore le rituel institué du mariage, comme ça se fait aujourd'hui. Il y avait une autre forme que j'ai expliquée. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les deux qui vont vers le responsable de la paroisse, l'amant de la paroisse, le conseil des sages, pour leur dire, ah, voilà, j'ai connu ce jeune homme, j'ai connu cette jeune fille-là, elle me plaît, il me plaît, et moi, j'ai consulté l'Éternel de mon côté, voilà ce que j'ai eu. Comme lui aussi, là, et nous sommes allés vers vous pour dire, maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de ce moment, les gens vous conduisent jusqu'à... Ce n'est pas une union pour dire que vous êtes mariés, non. Ce n'est pas une union, ce n'est pas une union pour dire que vous êtes paxé. Même, il faut qu'il y ait la signature de Dieu à travers le mariage. Vous faites ce mariage-là, et puis vous vivez maintenant le mariage, si c'est à l'état civil, ou bien le mariage à l'église du christianisme céleste. C'est une forme de mariage monogamique et sans divorce jusqu'à la mort des conjoints. C'est à la mort de l'un des deux conjoints que l'autre qui a survécu pourrait prendre une décision éventuellement. C'est cela. Maintenant, quand les deux vivent, et puis maintenant le Satan, en évoluant dans leur mariage, quand le Satan voudrait les perturber, ah, l'Esprit de l'Éternel révèle qu'on leur fasse une prière d'union. Et on les amène les deux là devant le peuple, et le peuple prie pour eux parce que le Satan, le monde, ce monde dans lequel nous sommes, étant primitivement soumis à Satan, il est très difficile, très difficile de voir un ménage évoluer, hein, sans entrave, coup-ci, coup-ça. Le Satan vient, il cherche toujours à faire venir sa marque, il cherche à mettre sa marque, mais par la prière d'union, vous êtes déjà unis, c'est-à-dire vous êtes mari et femme. Et à travers cette prière d'union du peuple, on dit Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. À travers cela, cette prière d'union, hein, sur votre mariage que le peuple vous fait, ça fortifie encore le ménage, votre union, et ça éloigne le Satan. C'est comme cela. Vous n'êtes pas marié et vous parlez d'union, mais on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Vous n'avez pas mêlé Dieu à la chose, vous parlez d'union. Et puis, ce qui est encore dangereux, c'est que vous n'êtes pas marié et à l'église et dans le pays où nous sommes, il y a certainement une forme sociale instituée de mariage, si c'est le paxé ou bien autre chose. Vous ne faites pas ça, vous vous mettez ensemble. C'est un truc de fait, c'est une cohabitation. Vous vivez maritalement, c'est dangereux. Il ne faut pas vivre maritalement. Il faut pas vivre. Il faut aller vers l'Éternel. Ou vous choisissez d'aller à la mairie et vous vous mariez devant Dieu, les hommes, vous êtes mariés. Et quand c'est ce mariage-là, le Satan cherche, l'Église va intervenir, sachant que vous êtes déjà allé devant l'État pour votre union. L'Église intervient pour prier, pour que les forces du mal n'arrivent pas vers vous. L'essentiel, c'est que vous soyez unis. Il y a plein de devanciers qui font ça, des devanciers qui acceptent aussi d'habiter avec des hommes, de faire des enfants sans mariage, sans mariage. Ce n'est pas bon. Quel est l'avenir? Quel est le statut de cette femme-là dans la vie de cet homme? Et quel est le statut de cet homme dans la vie de cette femme? Quel est le statut des enfants? Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il faut se protéger et il faut se mettre dans des conditions
qui amène l'Éternel, les anges de l'Éternel à vous protéger. C'est cela. Donc, papa, si j'ai bien compris, quand je vois une femme ou une femme voit un homme, elle va vers Dieu. Nous parlons dans le cadre stricto sensu de l'Église du christianisme céleste. Oui. À travers les paroles de Jérémie 33, versets 2 et 3, elle interroge Dieu. Dieu lui répond. Si c'est favorable, l'homme ou la femme va voir les sages. C'est à quelles conditions? Si le message est favorable pour l'union. Donc l'homme ou la femme va voir les sages, les vieux. Le chargé de paroisse et tout le reste. D'accord. Et ceux-ci entament les démarches pour le Pax ou le fiançailles, c'est ça? Non, là, dans ce cas, à ce niveau-là, la femme, c'est au niveau des parents des deux. Quand c'est favorable, ils en parlent à l'église pour qu'on ne dise pas qu'ils sont en train de faire la débauche. Vous comprenez? Ils en parlent, nous sommes allés voir et nous avons déjà vu nos parents. Nous allons nous marier bientôt. L'église dit, que Dieu vous bénisse. L'église aussi vérifie, puisque le chargé de paroisse peut vérifier et peut emmener ça devant l'Éternel. Les vieux et les vieilles de l'église aussi peuvent emmener ça devant. Quand c'est bien, ils disent à l'Éternel, protège-les. Et les deux se marient, si c'est à la mairie ou bien à l'église, s'ils se marient et ils évoluent correctement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'écueil en chemin. Oui. Il va en avoir, donc, et puis, là, l'Église intervient en force pour imposer l'Éternel, pour imposer la gloire de Dieu dans ce ménage-là. Ils sont déjà unis et ils sont déjà mariés, donc unis devant le Seigneur. L'Église, par sa prière, allez, ça éloigne les effluves de Satan. Voilà, notre vie, dans la vie où nous sommes, rien n'est rectiligne, uniforme, jamais. Vous marchez gauche, droite, le jour, la nuit, c'est que le positif, le négatif. Il arrive des moments où c'est le négatif qui prend le dessus. Allez, par la prière, on bouscule le négatif pour que le positif, pour la gloire, soit toujours là. C'est comme ça, la vie. D'accord. Voilà. Et à partir de ce moment, là, tu peux parler d'âme sœur. Mon âme sœur, mon mari, mon âme sœur, ma femme. Voilà. Mais c'est à travers la prière. Voilà, que cela se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il faut ça nécessairement. Sinon, c'est pas bon.